Bonjour les Tingous, c'est Ginny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème que j'adore. On a déjà fait notamment sur le thème du maïs, il s'agit des spécialités coréennes. Et cette fois-ci on va parler surtout des spécialités en automne. Si nous en France on consomme surtout en hiver de la soupe et de la ratatouille, en Corée du Sud vous vous imaginez bien que ce sont des plats complètement différents. Et parmi les plats qui représentent le plus les saisons de l'automne et de l'hiver, il y a notamment les marrons et la patate douce. Dans cette vidéo on va surtout voir des plats à base de patates douces, de marrons mais pas que. Donc je te laisse la surprise pour la suite. Et sans plus attendre, on commence par le premier plat qui se trouve juste ici, la pizza au goguma. Le goguma, c'est la patate douce. Oui, tu m'as bien entendu, une pizza à la patate douce. Je te montre tout de suite à quoi elle ressemble. Comme vous pouvez le voir, donc la goguma, la patate douce se trouve en dessous du fromage. Il y a également dessus des oignons, du bacon que j'ai fait rajouter en option parce que sinon je pouvais pas avoir la livraison gratuite. Et du fromage. On dirait qu'il y a aussi du maïs. Bon, un peu comme la vidéo de la dernière fois, mais c'était bon donc on va quand même en manger. Sur cette part là vous pouvez voir un gros morceau de patate douce. Oh, c'est sucré. Alors attention, c'est pas un plat que les Coréens mangent seulement en automne et en hiver, mais comme il y a de la patate douce dedans, je me suis dit que ça faisait un petit rappel à l'automne. Et je pense que dessus il doit y avoir une petite sauce miel moutarde, ce qui est encore plus sucré. Car oui, si vous ne le savez pas, la patate douce est déjà hyper sucrée, mais alors là avec en plus la sauce, je sais pas trop si je mange un dessert ou un plat salé. C'est pas mauvais du tout, mais c'est sucré. Pour cette pizza, je mettrai la note de 5 sur 10. Donc maintenant, on va passer aux produits sucrés. Car oui, je préfère le sucré que le salé. Mais la pizza, par contre, ça, je préfère en salé. Donc c'est parti, je suis allée faire les courses et j'ai ramené tout ça de produits qu'il va falloir tester. Donc un petit bonus, peut-être que vous venez de le voir car il dépasse du sac. On verra à la fin. Le deuxième produit qu'on va tester, c'est le goguma latte. Donc je suis allée l'acheter à Mega Coffee. Comme vous pouvez voir, il y a des collaborations avec des idoles coréennes. Donc je ne sais pas qui c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Ce goguma latte m'a coûté 3500 watts, donc c'est un latte à la patate douce. J'en ai déjà goûté l'année dernière dans d'autres petits cafés, mais j'en ai pas encore goûté au Mega Coffee. Donc on va voir s'il est aussi bon que les autres, car normalement moi j'adore ça. Ah, j'adore. Ça, franchement, c'est un de mes petits péchés mignons parce qu'on sent bien la patate douce. Le latte a cette couleur, donc un peu jaune. Il y a aussi des petits morceaux de patate douce. Le lait ajoute quand même beaucoup de douceur à la boisson. Il existe en chaud ou froid. Et c'est vrai que je prends plus souvent chaud que froid. Me demandez pas pourquoi. Je viens seulement de le réaliser avec vous. Pour cette boisson, je lui mets la note de 8. Et pour accompagner la petite boisson, je suis passée à Paris Baguette. Comme l'indique le sachet, donc j'ai fait 3 cafés au total. J'ai fait Mega Coffee, Paris Baguette et un autre qu'on verra après. C'est un pain spécial automne, donc ça vous le trouverez vraiment que en automne. C'est bien marqué sur le sachet. Dedans il y a des noix et du sirop d'érable, donc j'ai hâte de goûter. C'est un peu cramé hein. J'espère qu'il sera bon quand même. On voit bien les noix qui sont restées au fond, donc parce qu'ils étaient dans le trou et j'en ai mis un peu partout. Et ça a l'air plutôt pas mal. Le pain, ça ressemble plus à une brioche qu'à du pain comme ils l'appellent. Ce que j'aime beaucoup dans ce pain, c'est du coup la texture du pain qui est hyper aérienne, hyper légère. On voit que c'est un pain qui va être facile à digérer. Et en plus avec les noix ça ajoute un peu de croustillant et le sirop un peu de... ça colle sur les doigts quoi. En tout cas c'est super bon. Donc je mets à ce pain de chez Paris Baguette un 9 sur 10 parce que j'adore. Franchement c'est une pâtisserie hyper bonne à manger. Surtout vous voyez le matin au petit déjeuner par exemple avec un goguma latte. C'est parfait. Et ce pain m'a coûté 3900 won. Allez, on passe au produit suivant. J'ai pris ce mammouth pain, un gros pain avec de la crème. C'est un spécial automne, encore une fois. Donc ça vient de chez Paris Baguette. Et à l'intérieur, il y a des marrons. Et dessus, vous voyez les crumbles. Eh bien, c'est la même texture au-dessus. Par contre, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air bien fat. Je pense qu'après ça, j'aurais pu... Enfin, alors, déjà que j'ai pas très faim, la pizza, ça m'a bien calé. Mais alors là, je pense que je vais plus manger ce soir. Avec l'espèce de crumble au-dessus, ça donne un côté croustillant.
L'intérieur, la crème, c'est hyper onctueux. Le pain est moelleux. Les haricots rouges, c'est un peu une texture terreuse comme ça. Pareil pour les marrons. Du coup, c'est vraiment très agréable en bouche en ce qui concerne la texture. Par contre, comme la pizza, c'est un peu trop sucré à mon goût. Donc, je pense que je lui mettrai la note de 6 sur 10. Ça cale trop. Et ce momo de pain m'a coûté 2900 won. Maintenant, on passe à la deuxième boisson. Donc, la deuxième et dernière parce que je ne vais en goûter que deux. C'est le latte de marron qui vient de chez Baekstabang Café. C'est bien entendu le café de Baek Jong-won que je vous ai présenté dans cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez foncer la voir car c'est vraiment un homme qui est partout en Corée du Sud. Pour l'automne, il fait quelques produits spéciaux, notamment le Goguma latte et le marron latte, et ça j'en ai vu que dans ce café. Ça m'a rendue hyper curieuse parce qu'un latte au marron, marron et miel. Encore une fois, je sens que ça va être bien sucré. On ne sait jamais, donc on va goûter. Ah oui, et moi je l'ai pris en version froide, donc glacée. Mais il existe également en version chaude. Oh, c'est sucré. Ah, et puis il y a des petits morceaux au fond. Vous voyez? C'est encore une fois beaucoup trop sucré, mais encore plus que tout ce que je viens de manger. J'ai l'impression de manger que du sucre. Ça a un goût un peu de caramel. Prenez du caramel, vous mettez ça de caramel, ça d'eau et ça fera exactement le goût. Avec en plus des petits morceaux. Au fond, c'est pas vraiment des morceaux, c'est plus des miettes de marron. Donc ça n'ajoute pas grand chose. C'est beaucoup trop sucré. Ah, c'est impossible à finir si je rajoute pas d'eau dedans. Pour moi, ça vaut un 3 sur 10, pas plus. C'est beaucoup trop sucré. Enfin, on continue avec un produit qui est assez tendance. Je crois que c'est sorti le mois dernier si je me trompe pas. Pour l'automne, il y en a différents types. Il y a le normal et celui au chocolat. Donc on en trouve au convenience store. C'est le Yakwa Cookie. J'ai pris celui au chocolat parce qu'en fait j'ai pas eu le choix. C'était le dernier qui restait. Bon, après moi j'aime bien le chocolat donc ça me dérange pas plus que ça. C'est un Yakwa, donc un gâteau traditionnel coréen avec en dessous un cookie et au milieu de la crème, donc de chocolat. Ça annonce beaucoup de sucre encore une fois. Voilà à quoi ça ressemble, donc le Yakwa. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la forme basique de Yakwa. Donc il y en existe plusieurs formes. Il y a aussi une forme un peu plus carrée, un peu plus simple. Attention, on peut casser. Oui, mais c'est impossible à casser. Ah, voilà. Sachant que le Yakwa c'est déjà un gâteau qui est fait avec énormément de miel et de sucre et d'huile. Tout ce qu'il faut pour les hanches. Ça va être incroyable. C'est pas mauvais. On voit bien l'huile dans le Yakwa et le cookie, il y a bien du chocolat un peu fondu, comme un brownie. C'est vraiment le plus difficile à juger. Le Yakwa au chocolat, je trouve c'est une dinguerie. Le cookie, il est super bon. Mais les deux ensemble, c'est beaucoup trop sucré. Une bouchée, ça suffit. Vous voyez, là, j'ai mangé la bouchée. Ça m'a largement suffi. C'est assez bourratif aussi. Donc, je lui mettrai la note de 3 sur 10. Ah là, franchement, les produits de l'automne, c'est pas les meilleurs. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis plutôt team sucré que team salé. Mais là, c'est beaucoup trop sucré. On va passer à un petit dessert. Donc, j'allais le prendre tout à l'heure. Ah, c'est chaud et j'aurais dû le manger en premier. C'est les bugopang. Donc, ces petits pains en forme de poisson. Dans le petit marché où j'ai pris, il y en a deux types. Il y a à la crème et à la pâte de haricots rouges. Et du coup, bah moi j'ai pris les deux. Et ça m'a coûté pour les deux seulement 1000 won. Donc ce qui fait à peu près 80 centimes. C'est vraiment pas cher. Je vous conseille vraiment d'aller dans des petits stands au lieu d'aller dans les convenience stores les acheter. Ça sera bien meilleur. Et en plus, ça met un peu de relationnel. C'est souvent tenu par des gens hyper gentils, des petites adjumas ou alors des petites grand-mères. Je crois que c'est moins cher que ceux du convenience store. On va tester. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez cuit à l'intérieur. Décidément, c'est pas mon jour, je crois. La crème est super bonne. Donc vous pouvez voir quand elle le fait, justement, que ça ressemble vraiment à de la pâte à crêpes. Il y a juste le moule qui est différent. L'intérieur, vous voyez, c'est de la crème pâtissière. On va goûter aussi celui au haricot rouge. La forme, toujours un petit poisson. En fait, la pâte, elle est vraiment pas assez cuite. Vous voyez là. Je préfère celui à la crème que celui à la pâte de haricots rouges, largement. Mais les deux, c'est pas fifou, mais au moins c'est moins sucré que tout ce que je viens de manger avant. Pour moi, les bugopang, c'est vraiment un produit qui est surcoté. J'en avais déjà goûté l'année dernière et ça m'avait fait exactement la même chose. Et maintenant, on va passer aux produits un peu plus sains. Des jujubes. Vous ne connaissez peut-être pas ce fruit. Un fruit qui a la taille d'une noix et qui se mange juste en croquant. Donc, il fallait les laver avant. Et la couleur, en fait, avant, elle est verte. Et quand elle devient mûre, elle devient marron. J'ai connu ce fruit quand j'étais en Chine.
J'avais adoré, j'en mangeais tous les jours parce qu'en plus là-bas c'était pas cher contrairement en Corée. Là pour le petit pack, ici j'en ai pour 6000 won, donc 4,50 €. Sachant qu'on les mange pas une par une parce que c'est tout petit. Les jujubes souvent aussi en Corée du Sud ils utilisent séchés, donc ils mettent dans par exemple le samgyetang, la soupe de poulet que j'avais mangé à Geumsan. Pour ceux qui sont curieux, les jujubes ça se mange un peu comme une pomme, vous avez juste à croquer dedans et au milieu il y a un petit noyau. Ça a la texture un peu d'une poire. Ce que j'adore par-dessus tout, moi, c'est les fruits. Donc, vous mettez des jujubes, je suis heureuse. Des pommes, je suis heureuse. Plus que tout ce que je viens de manger avant. Voilà, il y a un petit noyau au milieu. Donc, il est tout petit. Donc, faut faire attention à ne pas l'avaler. Et au niveau du goût, donc, à quoi ça ressemble une jujube? C'est un peu difficile à vous décrire parce qu'on n'a pas ce fruit en France. C'est entre une pomme et une poire. Vous mélangez les deux et vous aurez à peu près le goût de la jujube. Donc pour ce fruit, c'est un 10 sur 10. En ce qui concerne les fruits, moi je suis pas du tout objective. Au moins c'est pas trop sucré et en plus ça rafraîchit un peu avec tout ce que j'ai mangé avant. Et on passe au produit suivant. Ça se trouve dans ce sachet et c'est des kakis. Et oui, car les kakis c'est aussi un fruit d'automne. Donc on peut aussi en trouver en France, mais on ne trouve pas ceux-là. Parce qu'en France on trouve les durs, donc qui viennent de Turquie si je me trompe pas. Donc on en trouve aussi ici, bon qui viennent de Corée par contre. Mais ceux-ci on ne trouve pas en France car c'est des kakis mous, très juteux. Donc je vais essayer de pas m'en foutre partout. Donc vous voyez, je presse et c'est vraiment hyper mou. Là on va l'ouvrir. Hop, on commence par la tête. Et ensuite, vous voyez, ça s'épluche tout seul. Vous voyez comme c'est juteux à l'intérieur? C'est encore pire qu'une pêche. C'est très filandreux. C'est trop bon. Je vais mettre un 10 sur 10. Si vous voulez savoir le prix pour 6 kakis, ça m'a coûté 3000 won. Ça faisait partie quand même des fruits les moins chers car c'est des fruits de saison. Et attention, hein, c'est acheté dans le marché. Donc c'est moins cher que si vous allez en supermarché. Et voilà les chingus, comme vous pouvez le voir, je me suis changée parce que maintenant c'est le soir. Donc je suis en train de dîner et il me restait 2 produits à tester. Le premier, c'est la patate douce. Je l'ai acheté dans un convenience store, dans les petites supérettes ouvertes H24. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Il n'y en a pas partout. C'est parti pour la dégustation. Donc il suffit juste de l'ouvrir comme une pomme de terre normale. Faut savoir que les Coréens adorent manger les patates douces autour d'un feu de camp. D'ailleurs, si vous avez vu mon vlog à Geumsan, on en avait fait et c'était une expérience incroyable. Franchement, j'adore faire des feux de camp avec des patates douces. Et il y en a des plus ou moins sucrés. C'est trop bon. C'est hyper réconfortant, j'adore ça. J'ai pas encore tout épluché. Ici c'est la partie la plus sucrée quand ça brille un peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais la note de 9 sur 10. Elle est succulente, j'adore ça. Et maintenant on passe au dernier produit. Donc le produit bonus, c'est pas du tout un produit d'automne. C'est un produit qui est très tendance, surtout en ce moment. Et pareil, je l'ai trouvé dans un convenience store, c'est ça. Donc oui, c'est un petit croissant comme vous voyez ici, sauf qu'il a la particularité, regardez, c'est hyper fin. Ça s'appelle un klongji. Je vous avoue que ça m'a fait mal de voir ça. Qui mange un croissant comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un croissant aussi? Ah, c'est un peu la texture des palmiers, vous voyez les gâteaux. On sent beaucoup le beurre. Waouh! Alors ça a le goût des gâteaux sablés, mais la différence, c'est que c'est fait avec de la pâte feuilletée, donc comme un croissant. C'est bon, mais c'est pas sensationnel. J'ai déjà goûté des trucs meilleurs, genre je préfère le croffle à ça par exemple. Oui, je sais que c'est un sacrilège aussi le croffle parce que c'est un mélange de croissant et de waffle. C'est un croissant qu'ils passent dans une gaufrière et après ils ajoutent des petits toppings, mais j'adore ça. En revanche, celui-là, je teste une fois, mais je vais pas le reprendre. C'est bon, mais sans plus. Donc je lui mettrai la note de 5 sur 10. Et voilà les chingus, donc la vidéo des tests spécial automne se termine. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à donner ton plus gros pouce bleu, à partager la vidéo et également à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en direct de Corée du Sud. Annyeong!